Donc, je vois que souvent, il y a ce commentaire-là qui vient. Et j'ai vu même beaucoup de chefs, beaucoup de leaders noirs là-bas qui sont contre les peuples qui disent ça souvent. Ils disent non, les vrais peuples ne sont pas humains. Ils disent que les vrais peuples ne sont pas humains. Ils sont déçus. Ils sont... En fait, c'est pas un commentaire banal. C'est-à-dire que les gars, ils sont vraiment... Ils ont une certitude concernant ça. Voilà. Et parce qu'il y avait même une vidéo qui avait fuité un temps, non, un audio, où ils parlaient entre eux. Et voilà, les leaders, quoi, ceux qui veulent nous virer du foot à Diallo, là, et d'expliquer que oui, non, les vrais peuples, en fait, ce serait, voilà, une humanité différente, ce serait des gens. En fait, ce que vous dites là, c'est vrai. On n'est pas la même humanité que vous. Et le problème, c'est que si vous êtes humain, c'est qu'on n'est pas humain. Si on est humain, c'est que vous n'êtes pas humain. Et la question se pose là-bas, qui est le réel humain? C'est là la question. Mais en vrai de vrai, on n'a rien à voir. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas le même Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent ça. On n'a pas le même Dieu, en fait. Parce qu'on n'est pas la même création, en vrai. C'est juste que, bon, vu que c'est vous qui dominez, il y a l'embrouillage et puis vous essayez de nous mélanger. Mais en vrai de vrai, le type, il est totalement, absolument distinct de vous. On n'est pas pareil, en fait. Dans tous les plans, hein. Voilà. Mais nous, là, on est descendants des gens qui, les gars, ils disent Anunnaki. Et c'est Allah qui était le chef des Anunnaki, en fait. C'est lui qui est An. Si tu vois, par exemple, Istar, le gars, la déesse qu'on appelle Istar, on dit Inanna. En pulaar, ça veut dire notre mère. C'est littéralement du pulaar. Ça veut dire notre mère. Mais là-bas, ils vont donner Inana, ils vont mettre Ina, ainsi de suite. Parce qu'ils n'arrivent pas à connaître la langue dans laquelle ces noms-là ont été définis. En réalité, c'est avec le pulaar, en fait. Si vous allez même au Mali, au Burkina aujourd'hui, ils appellent, leur maman, ils l'appellent toujours Inna. L'aïeul féminin, elle appelle Inna. Il y a trois termes pour dire la mère. On dit Yum. Il y avait la déesse Yum. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir la déesse, la divinité Yum, qui était dans la trilogie, dans la cosmologie, théologie concernant Baal. Il y avait la déesse Yum. On dit Nene. Et puis on dit Inna. Mais Inna, là, c'est plus genre la matriarche, si on veut. Voilà. Et il y a même la chanteuse célèbre là, du Mali, là, une peule, qui s'appelle Inna Baba Koulibaly. Donc, Inna, là, la déesse qu'on dit Anunnaki, c'est vraiment nous. Quand vous prenez Sin, Sin, ça s'écrit aussi Si. Le nom de famille, la lignée, si on veut, des érudits. Peul, ce sont les Si. C'est eux qui sont les porteurs de connaissances au sens spirituel, si on veut, religieux, spirituel. Voilà. Chaque nom de famille est généralement, par exemple, le pouvoir, généralement, c'est les Bari. Le pouvoir, l'autorité, c'est les Diallo, mais le pouvoir, c'est les Bari. Voilà. Donc, c'est des subtilités. Mais les Si, eux, c'est vraiment en rapport avec la science, la connaissance. Et c'est eux qui ont quasiment transmis dans tout, partout les peuples sont, tu verras des Si en arrière. Parfois, on parle des Si savannés, mais les Si. Et c'était la divinité Sin, la divinité lunaire. Et nous, notre calendrier, normalement, c'est la lune. Quand tu prends les gars qu'on dit Anunnaki, on dit Akpulu, 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 Akulu, Abkulu. Quand tu viens en polar, on dit Kulu. Kulu, ça veut dire une bête. Ouais, non? Kulu. Mais on peut s'appliquer, ça peut s'appliquer à même à un humain. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, tu dis ah, Kulunku, Kulu, Madou Kulli, une grande bête, on va dire Kulli. Ouais, non? Hmm. Mais bizarrement, une grande bête, on dit Kulli. Mais le li, la syllabe li en polar, ça indique la réduction et la chute. Donc ça veut dire que Kullu, en gros, c'est quelque chose de géant. Qu'est-ce que ça signifie à l'origine? Kullu, c'est quelque chose de géant. Parce que pour parler d'une petite bête, on dit pour une grande bête, on dit Kulli. Ça veut dire que c'est quand on réduit sémantiquement le Kullu qu'on a une petite bête. Donc le Kullu en soi, c'est quelque chose de géant. Le mot là, quand vous le ramenez en pulaar, vous comprenez. Et justement, sémantiquement, c'est ça. C'est-à-dire que le terme Kullu en pulaar, c'est quelque chose qui est de l'ordre de
des pas trop catégorisable, quoi, mais qui est difficile à cerner si on veut. Ouais, non, de nature de la bête, mais difficilement cernable. C'est pour ça que ça s'applique quasiment à, à tous les bêtes, quoi, si on veut. Et même à lui-même parfois, s'il a un certain type de comportement. Quand tu prends cette représentation, on dit Lugal Kisal Si. Le Si, c'est un nom de famille Peul, comme j'ai dit. Kisal, ça veut dire la providence ou bien être sauvé. Ouais, non, la bonne providence, être sauvé. Par exemple, si tu dis Heidi Kisal, c'est que tu as eu une bonne providence qui t'a sauvé. Kisal, Kisugol, Kisugol. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, il y a une petite ethnie en Guinée qu'on appelle les Kifis. Voilà. C'est que Hisno, c'est celui qui sauve, c'est le sauveur. Kisal. Lugal aussi, on peut venir, Lugu, en poulard, ça veut dire profondeur. Lugu. Lugu, ça indique la profondeur. Lugal, ça veut dire une grande profondeur. Kisal, ça veut dire la bonne providence. Par exemple, vous qualifiez par exemple Jésus en tant que sauveur, Hisno, ça veut dire que c'est lui qui protège, qui sauve. Mais protéger au sens de sauver. C'est-à-dire que qui t'évite vraiment la merde, quoi. Voilà. Mais au sens de actif, pas au sens où il met une barrière comme ça, non. C'est quelqu'un qui te sort d'une merde dans laquelle tu pourrais tomber. Donc, ça aussi, le roi de Uruk, il s'appelait comme ça. Profonde béatitude, si. Voilà. Donc, le cristal là, c'est comme un état de bonne providence, voilà. Quand tu prends le dieu Anki, Anki, en poulard, on dit Hanki. Hanki, c'est pour dire le passé ou bien hier. Hanki. Et quand tu médites bien, tu verras que c'est une divinité liée au passé, en fait. C'est-à-dire que c'est lié à la mémoire. En fait, c'est des divinités qui reflètent les entités inhérentes à l'humain. C'est le self-control du monde intérieur, en fait, ces entités que tu vois. Quand tu prends Baal Adda ou bien Addu, les deux mots, c'est des mots en poulard. Et cette culture de monter sur les vaches là, ou les taureaux là, ça, j'ai montré une vidéo ici dans mes dernières vidéos. En fait, c'est une culture vraiment très très peu. Bon, il y a d'autres petits ethnies en Afrique qui font ça, hein, mais c'est vraiment typiquement peu. C'est-à-dire que de chevaucher la vache ou le taureau, oui, on dit taureau, non? Ouais, le taureau ou la vache. C'est-à-dire que voilà, ça c'est un truc, même les femmes peuvent, on voit dans des vidéos où elles chevauchent les vaches et les taureaux. Et donc, Abdou, ça veut dire l'envoyer ou bien c'est celui qui envoie. Baal Abdou, ça aussi en poulard. Quand tu parles Baal lui-même, Baal en poulard, ça veut dire le bélier. Et quand tu vas dans les symboles de Baal, on te dit, ils te font croire que c'est le bouc. Vous voyez, non? Mais en fait, c'est le bélier. Mais quand ils ont manipulé, ils ont transformé le bélier en bouc pour embrouiller tout. Ils te font croire que Thor est sur des boucs, chevauche des boucs, mais en réalité, c'est des béliers. C'est le bélier qui est le symbole par excellence. Voilà, de la pureté et de la puissance. Quand tu prends un, bon, ici, ça, c'est pas en réalité, c'est pas un, hein, mais il est sur un taureau déjà, mais le dieu suprême sumérien s'appelle An. An en poulard, ça veut dire toi. Parce que dans la dualité fondamentale, c'est moi et toi. Moi, on dit Ning. Ning, c'est un dieu de l'ancienne Égypte. Voilà. Ning, qui veut dire moi en poulard. Ou bien Mi, c'est pareil aussi, ça veut dire moi en poulard. Baba en poulard, ça veut dire papa. Le papa. Or, le babouin, c'était le symbole même de la virilité au sens du père qui féconde. Né, né, pour dire la mère qui t'a éduqué par exemple, on dit naine en poulard. Le même terme. Bon, il y a des trucs de l'Égypte et de la Mésopotamie. En fait, les deux étaient liés. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, nous, on sait de qui on descend et de quel Dieu. On n'est pas du tout embrouillé par rapport à ça. Voilà. On sait un. C'est un qui a donné un là. Un là. Allah, là, c'est un mot en poulard aussi. C'est-à-dire un, là. Mais là, ça veut dire l'espace en gros. Un, le un vivant, ou bien le un dans l'esprit, présent dans l'espace. Allah. Voilà. Donc, on sait de qui on descend. Mais nous et vous, on n'est pas de la même pas du même Dieu en fait. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas plus grande aberration que notre mixité en fait. Maintenant, on va voir quel est le Dieu le plus puissant entre
Le Stifler. Le Stifler. Godo simo jibe me ngara imo fayali. Ekadi mesi senda enda ki ara yo muyali. Awa neidi koda mankandal. Neidi amojere kona fajon. Maudo ko faudo gandal jabu jenta gol mau bendu bedega. Mau be membe maki. Ko hakil no ada kalkil. Shigida mahe kanyo mabel riba o ma. Kanyamuka goto mabe. Barki no ya kopiwal. Goto ngarsike on wanata. Godo no deta arsike on kono barki maki goto itada. Leide nesi zendama. Andi minko futa burani. Awala kinesi zendama. Andi minko ko inda taimi. Sinobi bebembelandama. Andi minko jerno adorai. Awasi kanu no bembelandama. Iwandi minko jerno subotoni. Yerno ko dowdi du sudaki ko abito gorko dumbu maki bay mi yewti kama ko mi respecti si ko te tungal edi muimo o belleti be ko yimbe no wada duwa be jogi courage be wonde epinal ko ngai vai bebe ay dudal ko na finan tondirangal na fifa mondirangal stay ko jokere ndam kenno mo jokkude ndam Brixel natanoma, Brixel deliri wanyo. Gondo simo jibe me ngara imo fayali. Ekadi mesi senda enda ki ara yo muyali. Awa neidi